On vient de me faire parvenir un des articles les plus intéressants que j'ai lus. C'est un article qui met à jour un autre gros mensonge, grosse manipulation de l'empire du mensonge, que tout le monde connaît, à ne plus nommer ici. Et on va passer à travers donc les faits exposés dans cet article-là. Je viens ici tirer mon chapeau parce que c'est un article écrit par Nathalie Yamb, notre maman, notre grande sœur, notre tata, qui, comme d'habitude, fait preuve d'une analyse poussée. On rentre dans les détails après le jingle. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, donc si tu te fais passer d'argent là et que tu attends toujours que Dieu vienne changer ta vie, abonne-toi. Ici, on parle des vraies choses, ok? Bon, là, on va aborder un point politique. Important également de couvrir ça parce que ça touche directement à l'économie entre l'uranium, les matières premières de nos pays, la manipulation de certains pays occidentaux. C'est important d'en parler. Donc, dans cette vidéo, on va parler du mythe des 58 soldats français morts au combat au Sahel, un article par Nathalie Yamb. Bon, elle nous rappelle déjà dès le départ que un peu trop souvent, on entend la phrase « Je rappelle qu'il y a 58 soldats français qui sont morts au combat au Sahel ». Une phrase qui sort très souvent de la bouche d'Emmanuel Macron, des hommes politiques, des médias français et même des citoyens lambda qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Bon, là, on va commencer à lire l'article parce que je vais aller au fait, parce que c'est tellement intéressant. Cette évocation qui est supposée démontrer l'ingratitude de ceux qui réclament aujourd'hui le départ de l'armée d'occupation française d'Afrique s'avère plutôt grossièrement mensongère dès lors que l'on analyse les faits. Donc, apparemment, cette phrase est surtout utilisée pour démontrer que les Africains sont ingrats, les Africains ne comprennent pas qu'il y a des soldats français qui, apparemment, sont morts pour l'Afrique. On a les détails. Morts au combat? Vraiment? Laissez-moi rigoler. 39 sont morts dans les accidents, parfois causés par eux-mêmes. Ils sont morts pour la France, pas pour le Mali. Ils sont morts pour le fric, pas pour l'Afrique. Les autorités françaises ont même le culot de compter parmi les fameux 58 dont on nous rabâche les oreilles. Et là, elle rentre dans les détails. Là, ça devient très intéressant. Et s'il vous plaît, attendez jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, là, c'est là où il y a la cerise sur le gâteau. Premier nom, Marc-Martin Vallet. Accident de la route. Donc, parmi les 58 noms là, le monsieur, il y a eu un accident de la route. Mais on dit qu'il est mort pour l'Afrique. Chéou Nelson. Arrêt cardiaque. Mort pour l'Afrique. Arrêt cardiaque. Albéric Rivetta. Arrêt cardio-respiratoire. Abdelatif Rafik, accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base de Barkhane. Karim El Arabi, accident de la route. Alain Berton-Célon et Cédric de Pierrefonds, décédés lors d'une opération pour sauver des otages français. Sud-coréens et américains au Burkina. Nathalie Yamb rajoute, Mali a à voir quoi dans ça? Ah, on sait pas, hein? Morgan Henry, mort sous sa tente dans le campement français au Faso. Andy Fila, mort en réparant un frigo en N'Djamena. Donc le gars est mort en réparant un frigo en N'Djamena. Mais en fait j'aimerais bleu dire beaucoup de sarcasme. Hein. C'est vrai que nos pensées vont vers les familles des décédés. C'est très important de le mentionner. Ce qu'on n'apprécie pas, c'est la manipulation de ces morts. Donc les familles même en question devraient se sentir offusquées que le gouvernement du mensonge utilise ces informations-là à ses fins personnelles. On continue la liste. Adrien Quélin, accident de maintenance. On va vous dire qu'ils sont morts pour l'Afrique, dans le Sahel. Et c'est pas fini. 13 morts dans un accident d'hélicoptère causé par des palabres internes entre leur équipe au sol et dans les airs. Là, on donne le nom. Pierre Boquel, Julien Carrette, Romain Chaumel de Charnieu, Valentin Duval, Clément Frison-Roche, Benjamin Gireux, André Duc, Jérémy Lezy. Bref, il y a les 13 noms. Tout dans les détails. Elle donne les noms là. Prochain point. 16 ont sauté accidentellement sur des mines. Accidentellement sur des mines. Vive l'amour de l'Afrique. Peut-être qu'il faut qu'on rappelle aux Français les 11 millions de mines qu'ils ont installées en Algérie entre 1956 et 1959 et dont ils ont refusé de dévoiler l'emplacement exact jusqu'en 2007. Waouh!
50 ans. Et ils n'ont pas voulu dévoiler où c'était pour que les Algériens se fassent tuer. Donc, ces mines ont tué et exproprié plusieurs milliers de personnes, principalement les enfants algériens. En mars 2023, un enfant est encore mort en sautant sur une mine française. Et le meilleur est pour la fin. On finit, hein? L'article est pratiquement fini. Thomas Guilbault et Baptiste Truffaut, tués par d'autres soldats français. Ils se trucident entre eux. Ça devient notre problème. J'adore le sarcasme de cette femme. Leurs bobards et narratifs mensongers sont débunkés une fois pour toutes. Les soldats français ont aidé et protégé les terroristes à Kidal. Les mercenaires de la Légion étrangère française ont assassiné des civils, des enfants. Ça, c'est grave. Laissez-moi répéter ça. Les soldats français ont aidé et protégé les terroristes à Kidal. Les mercenaires de la Légion étrangère française ont assassiné des civils, des enfants. Pour l'amour de l'Afrique, pour protéger l'Afrique. Les enfants africains. Même en matière de comptabilité funèbre, ils sont perdants. Doit-on citer les milliers d'Africains qui sont morts pour la France? Ceux qui ont été assassinés par l'armée française à Tiaroy, après avoir risqué leur vie au front pour une métropole qui n'avait que mépris et spoliation pour eux. La prochaine fois qu'ils vous bassinent avec le mythe de leurs 58 soldats morts au combat au Sahel, n'hésitez pas à leur répondre en copiant le lien de cet article. Je vais le mettre en bas. Vous pouvez également envoyer la vidéo. Pour ceux qui n'aiment pas lire, ne veulent pas lire, je ne sais même pas pourquoi vous ne voulez pas lire, il faut lire. Envoyez la vidéo également, ça fait le résumé de cet article-là. On dit à l'armée française de dégager d'Afrique, de ramasser leurs bidasses et de partir. Comme ça, ils n'auront plus à pleurnicher à propos de leur mort et tout le monde se portera mieux. Signé Nathalie Yamb, la dame de sushi. Bon, voilà un article des plus intéressants. Je vais éviter de trop commenter parce que ce n'est pas l'objectif. Je voulais surtout que les gens soient au courant de cet article-là. Nathalie Yamb également a un site internet. Laissez-moi vérifier rapidement. Okay. Pour que vous ayez toutes les informations. Pour que vous soyez capable de voir les prochains articles qui sortent, qu'elle aura écrit. Donc c'est nathalieyamb.com. Vous pouvez aller faire un tour sur son site internet. Regardez les articles qu'elle écrit. Qui sont très souvent fournis, il y a des détails, donc c'est pas juste des phrases qui sont lancées au hasard que oui, mais ils ne sont pas morts pour l'Afrique et tout. Elle rentre dans les détails. Et c'est ce dont on a besoin, de cette rigueur politique, géopolitique dans les analyses. Voilà donc les faits qui sont exposés. Avec ces noms-là, est-ce que ces noms-là sont inventés et fabriqués? S'ils sont inventés, on aurait su. Il y a juste à prendre un des noms des ressortissants de l'armée française, aller fouiller du côté de la France et là vous allez vous rendre compte que, en effet, hein, c'est vrai. Voilà donc comment l'empire du mensonge manipule les faits. On nous prend une phrase, on nous balance au visage pour dire vous êtes ingrat. Ils sont morts pour vous aider, vous êtes ingrat. Quelqu'un meurt en réparant le camion. Pour nous quoi là? Ils ont les discutes entre eux. Ils se shootent entre eux. L'amour de l'Afrique est où dans ça? Bref, je m'arrête là, sinon je vais pousser trop le bouchon. Dites-moi ce que vous pensez de cet article-là et des faits qui sont révélés dans ce dernier. On se voit à la prochaine vidéo également. Peace out.